Mesdames et messieurs, bienvenue à cette autre émission du candidat Jean Girard qui, comme vous le savez tous, se présente à l'investiture du Parti libéral du Québec qui aura lieu le 10 avril prochain à Saint-Félicien. Je lui laisse la parole, il a un message très important à vous livrer ce soir. Bonsoir, chers membres du Parti libéral et téléspectateurs de la télévision communautaire. J'aimerais vous dire, pour débuter, combien je suis fier d'être candidat à la prochaine convention du 10 avril prochain, puisqu'il s'agit de la convention du Parti libéral. C'est un parti où je milite depuis de nombreuses années et dans laquelle je me sens très bien, puisque le mot libéral correspond bien à mon état d'esprit, c'est-à-dire un parti où chacun peut s'exprimer, puis un parti aussi qui sait s'adapter aux besoins du moment. Surtout, présentement, sous la gouverne de notre premier ministre, Robert Bourassa, je crois que ce parti est vraiment bien dirigé par une personne très compétente. On a pu le constater lors du dernier congrès du parti qui a eu lieu il y a quelques semaines, où les thèmes qui étaient discutés couvraient entre autres le développement économique, l'augmentation de la natalité, je crois que c'est un point très important aujourd'hui, et la protection de l'environnement. Tous des thèmes qui sont vraiment des thèmes adaptés aux problèmes d'aujourd'hui. Lors de cette émission, j'aimerais parler de 3 points principaux. Tout d'abord, faire une courte présentation personnelle. Ensuite, vous donner ma définition de ce qu'est le rôle du député. Et enfin, vous donner mes priorités personnelles pour notre comté. Fait que je débute par une courte présentation. Disons que je suis natif de Saint-Félicien, où j'ai fait mes études élémentaires et secondaires pour ensuite me diriger à Ottawa pour 8 années à l'université. Je pratique le notariat depuis 1978, où j'ai débuté à Normandin. En 1980, je suis revenu à Saint-Félicien, où je pratique maintenant dans l'étude de Moret, Pilote et Girard. En plus de ma formation, il faut dire aussi que j'ai vécu certaines expériences au cours de ces années, comme membre de différentes associations et cercles communautaires. Entre autres, je pense que plusieurs ont connu mon implication dans la SIDAC à Saint-Félicien. Et je crois que autant ma formation que mes expériences passées me confèrent certaines qualités, je crois, qui sont très importantes pour jouer le rôle de député dans un comté comme le nôtre. Le premier point, c'est que ma formation et mon expérience m'ont habitué à monter des dossiers, à les défendre et surtout à les mener à bien, c'est-à-dire à les réaliser. Pour ceux qui me connaissent, je crois qu'ils savent bien que moi, c'est la méthode du bulldozer que j'utilise. C'est-à-dire que, comme vous le savez tous, cet appareil, cette pièce d'équipement, ce n'est pas la rapidité qui est sa spécialité, mais une chose est sûre, c'est qu'elle avance toujours. Puis je pense qu'un député, il ne faut pas s'attendre à des miracles d'un député. On ne peut pas toujours réussir des coups formidables. Cependant, ce qui est important, c'est que les dossiers qu'il a à défendre, il faut qu'il les défende à tous les jours avec persévérance et ténacité, et je crois que je suis bien formé pour le faire. Une autre qualité que ma formation et mon expérience m'ont apportée, c'est d'avoir côtoyé et de connaître des gens de tous les milieux. En effet, dans mon travail professionnel de notaire, on ne travaille pas seulement qu'avec des hommes d'affaires, on travaille aussi avec des femmes, on travaille aussi avec des gens dans toutes sortes de difficultés, des malades, des jeunes qui tentent de créer de nouvelles entreprises. Donc, comme vous voyez, je pense que c'est un atout, puis c'est très important pour un député d'avoir des connaissances de gens de tous les milieux. Maintenant, passons au rôle de député. Personnellement, je crois qu'il y a 2 rôles très importants pour un député.
Le premier, c'est un rôle communautaire et le second, c'est un rôle au niveau personnel. Lorsque je parle de communautaire, pour moi, un député, il doit se tenir toujours en relation avec tous les groupes sociaux du milieu, un peu comme les conseils de ville ou les conseils des différentes municipalités du comté, les conseils des chambres de commerce et de toutes les associations sociales qui ont à cœur de développer le milieu. Mais le rôle du député au niveau communautaire, ce n'est pas seulement que d'avoir des relations avec ces groupements-là. C'est aussi de les animer, de leur insuffler du dynamisme. Parce que je pense que le député ne peut être passif dans son bureau puis attendre les gens. Il doit les provoquer. Il doit aller les rencontrer chez eux. Donc, c'est l'une de mes intentions et je crois que c'est très important pour le rôle du député. Puis enfin, le député aussi doit se laisser convaincre des dossiers que lui présentent les groupements locaux. Puis une fois qu'il est convaincu, il doit les supporter et les appuyer auprès des différents services gouvernementaux. Donc, c'est le premier rôle du député, un rôle communautaire. Cependant, un autre rôle très important, c'est le rôle personnel du député. À ce niveau-là, le député doit être à l'écoute et comprendre les problèmes des individus qui s'adressent à lui. En effet, comme vous le savez, de par la complexité du système gouvernemental d'aujourd'hui, souvent il arrive que des gens soient un peu désemparés. Ils ne savent pas vraiment à qui s'adresser. Et je crois qu'un député qui veut vraiment rendre service à son milieu doit être à l'écoute de ces gens-là, puis doit tenter de les aider le plus possible. Et souvent, il va être l'initiateur, il va orienter ces gens-là vers les bons services. Ensuite, il va peut-être aider aussi au règlement de leur dossier personnel. Fait que donc, le rôle du député, il est au niveau communautaire puis aussi au niveau personnel. Passons maintenant à mes priorités personnelles. Comme vous le savez, lorsqu'on se lance dans une campagne telle que celle qu'on a actuellement, ou aussi dans une campagne électorale, il faut que la personne qui se présente ait des objectifs. Bien entendu, il est facile de faire des listes d'objectifs puis de donner des bonbons à tous et chacun. Mais vous savez comme moi, puis je crois que vous n'êtes pas dupes, qu'aujourd'hui, de par la complexité du domaine gouvernemental, il n'est pas toujours facile de tenir ses engagements et ses promesses. C'est pourquoi je me suis fait quand même une liste de priorités où j'ai l'intention d'appuyer mon action. La première priorité est celle du développement économique. Bien entendu, je ne suis pas le premier à vous parler de cette priorité-là, mais je crois que je dois la répéter à nouveau. Et j'aimerais vous montrer un petit tableau qui va vous montrer vraiment l'importance de cette priorité au niveau du comté de Roberval. Donc, ici, à ma gauche, on voit un tableau des statistiques du taux de chômage pour le mois de février 1988. À l'extrême droite, vous voyez une colonne où on mentionne le taux de chômage pour le Canada, qui est de 8,6 %. Au milieu, vous avez l'échelle du taux de chômage pour la province de Québec, qui est de 9,8 %, juste en dessous de 10 %, ce qui est déjà beaucoup. Lorsqu'on passe au Saguenay-Lac-Saint-Jean, malgré que tout semble être beau au Saguenay-Lac-Saint-Jean actuellement, les industries tournent rondement, le commerce va bien, la construction aussi, eh bien, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a un taux de chômage de 13,1 % et je n'ai pas poussé ma recherche jusqu'à savoir le taux de chômage pour le comté de Roberval, mais je suis convaincu qu'il n'est pas inférieur à 13,1 %. Fait que donc, je n'ai rien à vous ajouter pour vous dire combien le développement économique est important. Mon ambition, moi, c'est de faire du comté de Roberval, avec votre aide, parce que chez nous, on a des gens dynamiques, on a des gens qui ont des idées, puis de plus en plus, on a des gens qui sont bien formés. Donc, avec ces gens-là, moi, je rêve de faire du comté de Roberval
un peu la Beauce du Saguenay-Lac-Saint-Jean, le berceau d'une multitude de petites entreprises qui vont faire qu'il est intéressant et qu'il est possible de gagner sa vie dans le comté de Roberval. Ma deuxième priorité, c'est la jeunesse. Bien entendu, la jeunesse, en plus de l'éduquer, de l'élever, il faut aussi autant que possible la garder. Il m'est arrivé un jour d'avoir à décider où je travaillerais et j'étais bien heureux de pouvoir revenir dans mon milieu. Pourquoi? Parce qu'il y avait des possibilités d'emploi. Mais beaucoup de nos jeunes s'en vont. Pourquoi? Parce qu'il est impossible de gagner sa vie d'une façon raisonnable. Donc, pour moi, ça se rapproche du développement économique. C'est un point fondamental pour garder notre jeunesse. Ensuite, les services, puis tout ce qui entoure la promotion de la femme sont une autre de mes priorités. Aujourd'hui, à l'aube des années 2000, il faut comprendre que la femme au foyer, ce n'est pas la règle, surtout dans les jeunes ménages. Donc, il faut absolument s'organiser sur une base régionale afin de permettre aux femmes comme aux hommes de se développer, de s'épanouir. Donc, ma priorité vis-à-vis du monde des femmes, c'est de leur permettre eux aussi d'avoir des emplois décents et aussi d'avoir des bons services de garderie et de favoriser l'augmentation de la natalité. Finalement, ma dernière priorité, et non la moindre, c'est de me préoccuper de chacun d'entre vous, et en particulier des plus démunis, de ceux qui ont besoin de l'aide de l'État, autant au niveau social qu'à tous les autres niveaux. Finalement, pour conclure, j'aimerais vous dire que le 10 avril prochain, pour ceux qui viendront à la convention du Parti libéral à Saint-Félicien, je crois que vous aurez à décider du sort puis du nom du futur député du comté de Roberval. Et je suis convaincu qu'il est très important d'avoir un homme fort à Québec, qui est capable de s'exprimer, puis qui est capable aussi de convaincre les autres de l'importance des dossiers régionaux. Alors, le 10 avril prochain, votez Jean Girard. Avec Girard et Bourassa, on ne se trompe pas. Merci, Jean, de ton allocution. C'est extrêmement intéressant tout ce que tu nous as dit. Maintenant, je crois que tu as un message particulier à livrer aux gens du secteur de Normandin. Alors, je te demanderai de leur adresser la parole. Merci, Jean. Pour les gens de Normandin, il faut dire que je les considère d'une façon un peu spéciale. Il faut dire que j'ai commencé ma carrière de notaire dans la ville de Normandin en 1978, où je l'ai poursuivi pendant presque 2 années. En effet, pour les gens de Normandin, je vous pose la question, qui des 4 candidats à la Convention a vécu pendant 2 années sur la rue du centre sportif? Lequel a connu l'activité économique de même que l'activité sociale de Normandin? A été capable de jauger vraiment des gens qui habitent cette municipalité. En plus d'y travailler pendant 2 années, je me suis aussi impliqué, tant au niveau social, par exemple dans le Festival du miel, qu'au niveau sportif et au niveau culturel. De sorte que je m'y suis fait beaucoup d'amis et je conserve encore des liens très étroits avec de nombreuses personnes de Normandin. Je crois que le fait d'avoir vécu chez vous pendant 2 ans me donne certains avantages au niveau de la compréhension de vos problèmes. Ici, je dis problème. Problème pour les gens de Normandin qui veulent s'exprimer, qui veulent avoir un poids dans les décisions régionales. Puis je vous comprends très bien. Mon ambition, c'est de faire de Normandin un pôle majeur au Lac-Saint-Jean-Ouest, au même titre qu'un pôle comme celui de Dolbeau-Mistassini, Roberval ou Saint-Félicien. Et je peux vous dire que c'est avec franchise que je vous dis ça. Bien entendu, d'autres candidats vous ont fait des promesses ou vous en feront peut-être d'ici le 10 avril. Moi, je vais être plus prudent, mais il va y avoir quand même une promesse que je vais vous faire.
c'est que je vous promets, Jean de Normandin, qu'avec moi, vous allez avoir une ligne directe avec le bureau du député. En effet, je vais faire tout en mon pouvoir pour conserver les meilleures relations possibles avec les gens de Normandin et de réaliser le meilleur développement possible pour votre ville. Merci.